ne pas être aimé de qui nous aimons. Le tragique racinien repose sur la dramatisation de cette souffrance. Oreste aime Hermione, qui ne l'aime pas. Hermione aime Pyrrhus, qui ne l'aime pas. Pyrrhus aime Andromaque, qui ne l'aime pas, et qui n'aime qu'Hector, qui n'est plus. Mis à part Andromaque, tout le monde meurt ou devient fou. C'est une histoire de fou, mais c'est souvent ça la vie. L'homme est fait pour vivre de filia. Ce qu'on appelle l'amour, c'est la filia, l'amitié, quand elle touche à l'être. Mais souvent, il veut être aimé de quelqu'un qui ne veut pas l'aimer, soit par hostilité, soit par indifférence. C'est une souffrance, comme celle des enfants mal aimés par leur mère ou par leur père, et qui toute leur vie en souffriront. Voici les deux principales options, les deux stratégies naturelles face à un problème de ce genre. 1. Passer de l'amour à la haine, en venir à l'hostilité réciproque. 2. Passer de l'amour à l'indifférence pour en venir à l'indifférence réciproque. Par exemple, au moyen de quelque autre amour ayant fait diversion, ou d'une réflexion critique ayant ôté son attrait à l'objet d'amour. Mais souvent, l'indifférence n'est que feinte. Elle dissimule un désir de vengeance, tout comme le non-amour de l'autre côté peut dissimuler une cruauté perverse. C'est pourquoi l'amour racinien consiste à, citation de Racine, vouloir tout le bonheur de ce qu'on aime et, si cela ne se peut, tout le malheur. À côté de ces deux options, le Christ en a donné une troisième. Passer de l'amour désespéré ou de l'indifférence ou de la haine à l'amour surnaturel du non-ami ou même de l'ennemi. Et c'est pour être fidèle à la philosophie que je parle en homme de foi, car c'est ici la sagesse même.